Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà, en ce week-end, donc ce week-end de mois de mai, on va voir ici, on va faire un petit tirage avec, concernant en fait notre avenir en général, bien sûr, hein, et prévisible. Qu'est-ce qui est prévisible avec ce même, en fait, même gouvernement, en fait. C'est sûr que c'est pas le même gouvernement, c'est le deuxième gouvernement de notre président national. Mais en fait, c'est quand même assez étonnant, je crois que c'est la première fois, non, qu'il y a eu ça, c'est-à-dire quand on forme un deuxième gouvernement avec le même président, en principe, les présidents ben, changeaient de ministre, hein. Là, on voit quand même qu'il en a gardé quelques-uns, notamment, j'ai envie de parler de Monsieur le maire, qui l'a gardé, en fait, avec la même fonction. Il a gardé Mardana, là, Mardana. Il a gardé, ben, pas dans les mêmes fonctions, mais il a gardé aussi Véran, qui a changé de ministère. Nous avons une nouvelle ministre de la Santé. Cette fois-ci, ils ont enlevé la solidarité, ils ont laissé la santé. Donc, elle s'appelle Bourguignon. C'est pas difficile à retenir. À mon avis, on va en entendre parler. Qu'est-ce que je peux dire encore Alors, du coup, la solidarité, elle est passée avec le ministère de la Solidarité et de l'Handicap, je crois, avec un monsieur que je ne connais pas cette fois-ci. Sinon, il a pris des personnes qui étaient au gouvernement, mais pas vraiment au ministère. Et là, ben, par exemple, Attal a son ministère. Donc voilà, on a gardé un peu les mêmes. On a Guérini, enfin tous les gens qui sont autour de En Marche, en fait, ont été sélectionnés, hein. À peu près tous sont connus, hein, de près ou de loin du gouvernement. Donc c'est vrai que c'est pour les gens qui croyaient vraiment au discours qu'avait donc le président, qui disait que c'était un nouveau gouvernement, que c'était le même président, mais c'était un nouveau gouvernement, on allait vers la nouveauté, vers le changement. Eh bien c'est faux. Il y a les mêmes personnes qui sont là, qui vont faire la même chose en fin de compte, hein, j'ai l'impression. Bon, écoutez, justement, on va voir déjà, avec l'oracle du cristal, on va demander directement une synthèse, c'est-à-dire un thème, hein, de cette guidance par rapport à cela, au fait que euh, euh, quel- que- qu'est-ce qu'on peut penser, quel va être en fait en une carte, hein, quel va être le thème, hein, de ce nouveau gouvernement. Est-ce que ça va être la même chose qu'on a vécu pendant 4 ans ou ça va être différent? Enfin, on va voir. On va demander à l'oracle du cristal qui nous donne justement la teinte, en fait, hein, la couleur de ce nouveau gouvernement. Et ici, on nous dit le médium. On a tiré la carte le médium. Pour cela, je vais vous lire la signification de la carte. Là, on vous parle donc au niveau du sens et valeurs. Le sens et valeurs, c'est le début. Retrouve ta juste place, celle du milieu. Tiens-toi entre ciel et terre, debout, droit et joue ton rôle, ta mission d'être ce lien d'amour entre le visible et l'invisible, entre la densité et l'impalpable, car tu es constitué des deux, etc., etc. Alors je vais regarder, est-ce que c'est qu'un rapport avec notre... euh, Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité? Alors, on nous dit médium, point de jonction, médium qui unit le paradoxe qu'est la vie. Tu tisses entre deux réalités apparemment incompatibles, cohabitant au sein d'un même espace, une toile qui donne un autre aperçu de ce qui peut se vivre sans être séparé. Le médium ne trie pas. Il est en confiance que ce qui vient à lui est juste. Le médium se laisse traverser. Il est une connexion de superordination qu'est la vie et laisse circuler l'information lumière pour le verbe la parole du cœur.
Le médium, c'est celui qui unit, rassemble, mais aussi celui qui divise. Un lien entre toi et le divin, entre l'autre et le divin. Alors, j'essaye de lire, de trouver des choses qui ne sont pas personnelles, parce que la définition parle à une personne. Donc, moi, je voudrais savoir par rapport à une situation au niveau de l'actualité. Hmm. Voilà, on nous dit que le médium, lui, il unit, rassemble et rend visite. Donc, à mon avis, la réponse ici, c'est que je pense qu'on va avoir ce quinquennat va être différent du premier, apparemment, hein. Puisque avec le médium, c'est celui qui rassemble, qui unit. Et peut-être que quelque part, ça va, ce quinquennat, il aura un effet contraire de ce qu'il était celui juste avant. Parce que les gens, justement, par rapport à cela, c'est comme s'ils redoublaient la classe, vous voyez? Je suis en CM2, je redouble ma classe, je reste en CM2. Et du coup, j'avais des mauvaises notes parce que je ne connaissais pas le sujet. Là maintenant, je connais toutes les leçons, je connais les réponses des contrôles que j'ai fait et que j'ai pas eu. Donc maintenant, je connais bien ce qui va se passer et donc je saurai quoi répondre, je saurai réussir. Réussir mon comportement en fait, ma réponse vis-à-vis de cela. Donc ici, avec le médium, je pense que les gens vont pas mal avoir du recul par rapport à tout ça, ce qui va se passer, et ils ne vont pas obéir bêtement. En fait, c'est ça en fait ce que je vois moi. On va laisser la carte ici. Bon, pas évident cette carte à interpréter, hein. J'en ai interprété d'autres, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Disons qu'elle est évidente pour une personne, mais pas pour une situation globale en fait, hein. Bon, eh bien, écoutez, je continue, je vais tirer les cartes et je prends donc le tarot de Marseille, à savoir, je vais faire un tirage général. Voilà, notre avenir prévisible pour les années qui viennent avec ce gouvernement, cette politique et ce Premier ministre. Ici, on parle de l'ermite. L'ermite hein, qui est retourné. Bon, on va voir. Ici, j'ai deux cartes. J'ai la mort retournée et l'impératrice. Voilà. Donc là, ça nous dit qu'il y a une personne très importante, une personne qui représente une personne très très importante, une personne qui représente une femme ici, qui a le pouvoir en fait. Et là, on parle de la mort. Donc, quelque part, cette femme, elle va essayer de faire du nettoyage ici. Hein, je pense peut-être à la première ministre. On va aller chercher des choses secrètes, des choses en profondeur ici. On va les creuser. Face, en fait, c'est une femme qui va faire le nettoyage face à un empereur ici qui est retourné. L'empereur ici n'est pas comme d'habitude. C'est vrai que ça ressort pas mal sur les tirages passés. Mais là, en restant sur celui-là, on a encore un empereur qui est retourné ici. Face à l'empereur, cette femme va faire le ménage. Alors, bizarrement, moi je vois, c'est vrai qu'avec l'influence de la carte, le médium, j'ai l'impression quand même qu'elle va essayer de ne pas aller juste dans un sens. Elle va essayer de couper la poire en deux, comme on dit. Voilà, face à un empereur en fait ici qui est bloqué, qui est à l'envers aussi, hein. Alors tout à l'envers, lui-même est à l'envers, et puis vous avez, non ça c'est le droit, le pendu. C'est-à-dire qu'il a une situation personnelle, apparemment cet empereur, qui fait qu'il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Donc cette femme-là va prendre des décisions et
alors pas tout de suite, hein, elle va laisser un temps, hein, et dans quelques mois, elle va commencer à nettoyer, faire du nettoyage. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif, ce nettoyage. Et enfin, on a le battleur ici, hein, le renouveau, mais qui se trouve à l'envers, donc pas encore. On essaye de changer la société, hein, avec le renouveau. Et ici, on a le pape, pareil, qui est à l'envers. Oh là là. Donc pour moi, en fait, toutes les cartes qui sont à l'envers ici, c'est souvent des gens qui sont corrompus, qui ont des choses à se reprocher. On aimerait faire des choses, mais en douce, hein, des choses cachées, des choses qu'on a préparées déjà en secret ici. Et donc là, on voit avec ce tirage général que l'empereur est dans une position qui n'est pas très, qui est handicapante, hein, ouais, qui n'est pas très heureuse. Alors une carte de synthèse, il dit, et là on dit que c'est aussi dans le monde la même chose, et que le monde est retourné. Donc ils vont continuer quelque part. Moi, pour moi, j'ai envie de parler de ça, bobo, tout tatatage. Ça, bobo, tatage. Voilà la politique qui nous attend. Voilà ce qu'on nous prépare ici pour cette deuxième session, n'est-ce pas? Alors, je fais attention à mes mots, à ce que je dis. Donc, je vais faire là un tirage un peu plus spécifique. Je vais prendre le Rider, on va essayer de rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, avec le Rider-Waite Tarot. En fait, une continuité, hein, du tarot de Marseille. Le Rider-Waite Tarot. Et là, donc, après ce tirage général, donc je vais demander en fait, est-ce qu'il y a une carte à sauter? Donc ici, c'est quelqu'un qui prend les armes et qui s'en va. Quelqu'un qui fait un truc en douce. Voilà. Il y a une petite trahison, là. Quelqu'un qui va récupérer des armes, mais qui va faire ça caché. Bon. Ben, comme ça, on est prévenu. Alors oui, donc là, on va faire un tirage par rapport au peuple, ici, par rapport à nous, le peuple, hein, basique, celui qui n'est pas impliqué dans ce gouvernement, hein. Chacun avec ses origines, chacun avec sa culture, chacun avec sa politique, hein, aucune importance. Donc on parle pour le peuple. Ici, en fait, et comment ça va se passer? Est-ce qu'on va plutôt bien s'en tirer, ou alors on va encore supporter des choses qu'on n'est pas d'accord, hein. On va supporter des injonctions, on va changer les lois et puis on va nous imposer des règles en fait qui ne sont pas humaines en fait, hein, qui sont contre même la législation actuelle et surtout contre la Constitution, contre nos valeurs. Ah ben, encore une carte qui tombe. Alors, c'est quoi cette carte? Et ici, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton. Donc là, c'est les bâtons, c'est les initiatives qu'on peut prendre. Et avec le 7, c'est pas forcément une bonne carte. Alors, attendez, parce que je vais regarder quand même. Et je sais plus où, je trouve plus le petit livret, où il est où. Bon, je regarderai tout à l'heure. Là, il faut que je m'achète une bibliothèque, hein. C'est urgent parce que j'ai tellement de jeux que je vois plus clair. Il y a trop de jeux. Bon, alors je continue, je reste concentrée. Le 7 de bâton, en fait, c'est quelqu'un ici qui a fait des initiatives, mais qui va sentir qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. Quelqu'un qui prend des initiatives, mais quelque part, il y a une trahison ici. Donc peut-être que les Français vont se rendre compte que en fait on impose des choses, donc on veut bien obéir, mais au bout du compte on est trahi, hein. C'est faux en fait, on nous dit des mensonges. Alors, je vais faire mon tirage, bien battre les cartes.
Allez, hop, je vais bien les remuer. Oups! Voilà, je suis en train de défaire le décor. Voilà. Non, elle veut pas, elle veut pas. Ben, elle va là-bas. Voilà, elle veut pas. On l'enlève. Alors, les Français, comment ils vont se sentir? Comment ils vont vivre ce deuxième quinquennat? Toujours un tirage en 5, en croix. Voilà, face à la trahison ici. Ici, les Français ne vont pas se laisser faire. On a l'as d'épée. Donc, on ne va pas se laisser faire du tout. Hein. Ils ne vont pas se laisser faire. Ici, la carte est retournée et on a quand même envie de regarder l'avenir. Hein. Cet homme a la main hein, sur une baguette, sur un bâton. Et comme quoi il tient en fait à ses projets, etc. Mais on a l'impression que tout est fait pour freiner en fait l'évolution de l'homme. Donc ici, face en fait à la misère, etc., on va se battre ici. Il y a une notion de combat ici. Donc plus de soumission ici cette fois-ci, mais plutôt de combat. Et apparemment, on rafle tout puisque ça va marcher. Le fait d'être au combat, ça va marcher. Vous avez le chariot, une très belle carte ici. Le chariot, c'est celui qui gagne, c'est la victoire. C'est celui qui attaque, qui va au combat, mais qui gagne ici. Hein. Ouais. Il y a la carte 7 ici, symboliquement, qui est importante. C'est comme si on avait une mission de défendre, en fait, son origine, de défendre ce quoi on est fait, pourquoi on est fait, ce que l'on est, tout simplement. Et en résultat, on a l'as de coupe, hein, donc on va vers cette coupe. On la veut, cette coupe, on va la voir. Hein, on veut la voir. Et dans la synthèse, hein, on dit ici qu'on a du succès. Donc moi, je vois des personnes, cette fois-ci, qui vont combattre, qui vont se battre contre ces idées qui ne leur correspondent pas. Ces idées qui font freiner leur vie, en fait. Si on a des objectifs, des projets, eh bien, on veut que ça aboutisse et on se rend compte que en suivant, en fait, en obéissant, eh bien, les choses vont de mal en pis. Donc, face à la misère, face au fait qu'on est de plus en plus esclave, ici, vous voyez cette carte, hein, cet homme qui est estropié, qui marche dans la neige, hein, et cette femme qui est très peu habillée malgré le temps, eh bien ici, on nous dit que on a l'as de d'épée avec nous. Et l'as, ça veut dire qu'on va chercher la victoire au combat. Voilà, donc là, des très très belles cartes qui nous dit ici qu'on ne sera pas loin d'avoir la coupe ici, d'avoir vraiment ce que l'on veut. Donc ici, on nous dit que les Français ici ne sont pas du tout résignés, mais ils vont aller au combat. Hein, c'est le combat. Voilà, moi je vous parle là en général du quinquennat. Hein. Je ne parle pas de législative ni rien. Hein. Voilà. Là, on a un roi de coupe. Ici, il y aura l'aide d'une personne très importante hein, qui fait figure ici d'un roi, un roi de coupe, un roi bon, une bonne personne ici, qui va aider. Voilà le tirage ici pour en ce qui concernait donc ce quinquennat, comment les Français allaient vivre ce quinquennat, comment la population allait le vivre. Bien, on va juste faire un petit tirage général pour voir qu'est-ce qu'on nous dit au sujet des législatives. Est-ce que c'est encore quelque chose de fantoche, hein, comme la présidentielle qu'on a eue, hein, c'était en fin de compte fantoche, puisqu'on savait qui c'est qui allait gagner à la fin. En fait, eux le savaient qu'ils allaient gagner, puisque tout a été... enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on va encore me faire taper sur les doigts. Les législatives, donc là, on a la carte du 8. « 8 » le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est 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 le
Donc, quelque chose de assez serein. Alors, on va voir. Moi, je ne le vois pas, comment dire, comme une chose importante. Alors, il y a des personnes qui prennent, qui trouvent que c'est très important, la législative. Peut-être que ça l'était avant, mais pour moi, aujourd'hui, vu les conséquences que l'on tire de toutes les élections, les dernières élections qu'on a eues, je ne sens pas, en fait, au niveau, je vous parle au niveau des ressentis, hein, des ressentis au niveau de la guidance. Je ne le ressens pas, les législatives. Donc, pour moi, c'est pareil. C'est quelque chose encore de bidonné, quoi. Boudi, bidouillé. Bidouillé, je voulais dire. Bidonné aussi, hein, mais bidouillé. Alors, allez, hop. 3 cartes là. Et une dernière ici. Voilà, et une synthèse là, que je regarderai tout à l'heure. Alors ici, bien sûr, il y a des personnes qui vont aller chercher des places au niveau de l'Assemblée nationale, des places de députés. Ça va bosser dur, mais à mon avis, ça va faire chou blanc. Hein. Vous avez cette main qui retourne la coupe, ça veut dire que bof, chou blanc. Ici, il y a une certaine sérénité. Il y a encore l'ermite ici qui dit qu'il cherche la lumière, ici, qui va aller chercher des voix, en fait, au niveau politique. Et ici, on a l'harmonie. Donc, il ne va pas se passer grand-chose ici. Tout ce qu'on nous dit ici, au bout du compte, c'est que c'est toujours le roi des deniers. Vous savez qui c'est le roi des deniers? C'est notre président qui est gagnant ici, qui ressort. C'est le roi des deniers qui ressort. C'est celui qui a des sous qui ressort. Donc, plus vous avez d'argent, plus vous avez des chances de gagner. En gros, c'est ça. Bon, ça va faire hérisser le poil de plus d'un si je dis ça, mais ce que je veux dire ici, c'est que à coup de, peut-être, on ne sait pas, de sous de table, ça a toujours existé, des sous de table, des pots de vin. Il y a des combines dans le milieu politique qui, en fait, il y a tellement de combines et on est tellement au courant maintenant que ça ne veut plus rien dire. Il ne représente plus rien de noble, en fait. Voilà aussi ce qu'on en tire de ce tirage ici. Donc voilà, au final, vous voyez le roi des deniers là. Donc ici, c'est la force de l'argent, ici, des deniers. Bien, je vais finir par un conseil. Un petit conseil, alors je vais prendre quoi une carte, un message conseil. Qu'est-ce que je prends? Je ne vais pas tarder avant que ça coupe. Alors, allez, un oracle de Marie-Madeleine. Une carte message conseil. Un message. Est-ce qu'il y a un message à savoir? Quelque chose d'important à savoir. Voilà. On vous parle de purgatoire ici. Ici, on vous parle de, pour moi, c'est purger, c'est le nettoyage. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Et qu'en nettoyant, plus on va nettoyer, plus on va voir la lumière qui va ressortir. Il est temps, en fait, on est dans une phase de nettoyage de tout ce qui gravite autour de notre société qui est négatif. Eh bien, c'est du nettoyage. Il va falloir changer. C'est par la lumière, en fait, que l'on va faire disparaître ces ombres, en fait, ces ombres sombres qui sont sur nous. Donc voilà le petit côté message final de ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.